Bonjour à tous, je suis Marjorie des ateliers de Miaé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo créative. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis démonstratrice Stampin' Up sur Caen en Normandie, où j'anime de façon régulière des ateliers créatifs. Et il se trouve que hier j'ai eu le plaisir d'animer un mini atelier lors des portes ouvertes du chalet de Marie. Et comme je sais que vous n'avez pas pu toutes venir, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo pour partager avec vous ce petit tuto. Alors je vais retourner ma caméra pour vous montrer tout cela. Voilà, à tout de suite. Voilà ce que je vous propose de réaliser ensemble. Il s'agit d'un petit contenant, c'est pas vraiment une petite boîte, un petit contenant dans lequel vous allez pouvoir mettre vos petits œufs de Pâques et que vous allez pouvoir venir poser soit sur votre table, soit dans votre jardin pour que vos enfants et petits-enfants puissent aller récolter leurs petits œufs de Pâques. Alors, je vous montre tout cela. Donc, pour réaliser ce petit contenant, vous allez avoir besoin d'un petit carré de papier. Alors moi j'ai pris du brune dune parce que j'aime bien cette couleur là, dans lequel vous allez découper un carré de 8 sur 8 cm et que vous allez venir rainurer à 1,5 cm sur les 4 côtés. On va faire ça ensemble. Donc, petite rainure à 1,5 de chaque côté. Donc ça, en fait, ça va servir à faire la base du contenant. Et une fois que vous avez rainuré comme ceci, vous allez venir couper et biseauter sur les 4 côtés. Couper et biseauter sur les 4 côtés. Hop. Une fois que c'est fait, avec notre plieur, nous allons venir marquer les traits. Et ensuite, nous allons venir mettre un petit point de colle sur chaque coin pour assembler la base. Bon, j'ai mis un petit peu beaucoup de collage. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Voilà ce que je vous propose de réaliser ensemble. Il s'agit d'un petit contenant, c'est pas vraiment une petite boîte, un petit contenant dans lequel vous allez pouvoir mettre vos petits œufs de Pâques et que vous allez pouvoir venir poser soit sur votre table, soit dans votre jardin pour que vos enfants et petits-enfants puissent aller récolter leurs petits œufs de Pâques. Alors, je vous montre tout cela. Donc, pour réaliser ce petit contenant, vous allez avoir besoin d'un petit carré de papier. Alors moi j'ai pris du brune dune parce que j'aime bien cette couleur là, dans lequel vous allez découper un carré de 8 sur 8 cm et que vous allez venir rainurer à 1,5 cm sur les 4 côtés. On va faire ça ensemble. Donc, petite rainure à 1,5 de chaque côté. Donc ça, en fait, ça va servir à faire la base du contenant. Et une fois que vous avez rainuré comme ceci, vous allez venir couper et biseauter sur les 4 côtés. Couper et biseauter sur les 4 côtés. Hop. Une fois que c'est fait, avec notre plieur, nous allons venir marquer
les traits. Et ensuite, nous allons venir mettre un petit point de colle sur chaque coin pour assembler la base. Bon, j'ai mis un petit peu beaucoup de collage. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Et voilà, nous avons notre petite boîte, la base de notre petite boîte. On la met de côté pour tout à l'heure. Après, vous allez avoir besoin de découper une bande de 5 sur 29 dans un papier imprimé. Moi, j'ai pris ce petit papier, je trouve ça très joli, très coloré, avec des fleurs très printaniers, qui fait partie de la collection... alors que je vous redis ça exactement, Fleurs et compagnie, et qui fait partie du lot de papier réservé aux cadeaux hôtesses, dans lequel vous avez, je ne sais plus exactement, pas mal de feuilles qui sont toutes très colorées, toutes très fleuries, parfait pour cette saison printanière. Donc, une fois que vous avez coupé votre bande qui fait 5 cm sur 29 cm, vous allez venir rainurer, comme je vous ai noté ici, à 12 cm. Alors, je vais déplier. Donc, on vient rainurer à 12 cm et à 17 cm. Alors moi je vais utiliser ce côté là, mais en fait on peut tout aussi bien utiliser l'autre côté. C'est l'avantage des papiers Stampin' Up qui sont imprimés de façon différente de chaque côté. Donc voilà. Ensuite nous allons venir prendre, alors j'enlève ça, la perforatrice. Donc cette perforatrice qui permet de faire des angles biseautés, des angles ajourés et un petit trou pour perforer. Je vais vous montrer comment on va l'utiliser. Donc je vais d'abord faire un petit repère au milieu de ma bande pour pouvoir mettre mon petit trou au milieu. Donc comme ma bande fait 5, je prends un repère à 2,5 de chaque côté, que je viendrai gommer après bien sûr. Et donc je prends ma petite perfo et vous voyez, sur la perforatrice il y a une petite rainure qui permet de prendre son repère, et je viens mettre, alors vous avez aussi le repère ici, je viens mettre mon papier face au repère pour pouvoir perforer au bon endroit, et pareil de l'autre côté. Donc en fait j'aurais peut-être pu faire le repère un peu plus loin, parce que vous voyez le papier s'insère assez loin dans la perforatrice. Ensuite nous allons venir biseauter les petits coins. Alors moi j'ai choisi de prendre ce petit coin ajouré. Donc on vient mettre le papier bien au fond, bien dans les butées pour pas que ça bouge avant de perforer. Et pour avoir exactement la même chose de l'autre côté mais en symétrie, on vient tourner le papier comme ceci, et voilà, et on fait pareil de l'autre côté.
Donc une fois qu'on a assemblé, donc une fois qu'on a fini, on va venir assembler. On met un petit point de colle sur la base. On vient positionner. Alors, on peut plier pour s'aider à bien positionner là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, et ben on va venir décorer notre petite boîte avec. Alors moi j'ai utilisé. Alors moi j'aime beaucoup cet ensemble. Le petit set de tampons lapin de Pâques qui sont trop mignons. Et la petite perforatrice qui est assortie. Alors du coup moi sur le set de tampons, je vais juste utiliser, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, le petit mot Vive le printemps et la perforatrice, le petit lapin. Et pour faire le petit décor en branchage, et ben, j'ai utilisé la petite perforatrice branche que vous avez dans le catalogue général. Alors, et ben, vous avez besoin juste de petites chutes de papier pour faire votre petit lapin et votre petit branchage. Donc moi j'ai continué dans le brune dune parce que j'aime bien. Donc on vient perforer le petit lapin. Ensuite le branchage. Voilà. Alors moi du coup j'ai les deux petites branches, mais je vais utiliser juste celle-là. Vous pouvez utiliser celle-là si vous voulez. Et pour le petit lapin, on va aussi le décorer. Là, le petit lapin. Voilà, j'avais mis un petit nœud pour l'habiller. Alors c'est du, j'ai pris, c'est le petit ruban Vichy noir. On va venir. Alors non, je fais des bêtises parce que d'abord on va venir tamponner le message sur le petit lapin. Ça sera plus facile. Alors moi j'ai utilisé l'encre douce Suède. Vous pouvez utiliser si vous voulez d'autres couleurs. Moi j'aime bien parce que ça contraste avec le brune dune. Donc on vient tamponner le petit message sur le petit lapin. Voilà. Et après je vais venir décorer le petit lapin. On va lui mettre un petit nœud au petit lapin. Alors j'ai peut-être un peu coupé court parce qu'après, pour venir faire mon petit nœud, je vais m'embêter. Quand on a des petits rubans un peu courts, c'est toujours un peu compliqué. Et voilà. Alors je vais juste recouper un tout petit peu parce que je trouve que c'est un petit peu long. Et voilà, le petit lapin, il a son petit nœud pape. Et il ne reste plus qu'à venir mettre le petit lapin ici et la petite branche juste derrière pour venir décorer la boîte. Alors moi ce que je fais, j'aime bien coller directement sur le petit lapin comme ceci. Et je viens mettre des points de colle pour coller sur la boîte. Vous pouvez, si vous voulez, mettre aussi des mousses 3D pour donner du relief. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à faire la petite fermeture. Alors, je vais juste chercher une gomme pour gommer mes petits traits que je n'ai pas gommés. Voilà. Et pareil, pour venir fermer, moi j'ai utilisé le même petit ruban Vichy et une petite ficelle de lin. Et un petit nœud.
pour m'aider à faire les nœuds, des fois j'utilise cette petite pince qui est assez pratique, qui maintient, et ça évite de se battre avec les rubans. Et un petit nœud. J'ajuste le petit nœud comme ceci. Et voilà, et je coupe le surplus de ficelle. J'enlève ma petite pince. C'est pareil, si je trouve que le petit nœud est trop long, ben on peut le recouper un petit peu en le faisant biseauter. Voilà. Et après, ben, il n'y a plus qu'à le garnir de petits chocolats. Je vais piquer les chocolats de l'autre. Voilà, mettez vos petits chocolats. Et ça fait une petite déco toute simple et sympathique pour Pâques. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Au plaisir de vous retrouver bientôt sur les réseaux. Voilà, à très bientôt. Au revoir.